au podcast des copains. Avec Joël, la sinusite. Oui! Et Mathieu Louis. Et Sam Yo, les jeunes. Bonjour, les jeunes. Joël la sinusite, c'est mon nouveau nom, quoi. Ouais, du coup, c'est super. Hein. Ouais, là, j'ai le nez... T'as l'air misérable t'as l'air de struggler contre ça. T'as l'air d'être comme, si je viens qu'être couché. Ouais, tout de suite, ça serait bien. Mais ça ne dérange pas. Mais es-tu quelqu'un qui, à la base, est malade longtemps? Ça Comme si dépend. jamais tu pognes une grippe, là, Ouais, ça dépend. quand même un jeune enfant, donc ça tourne. Hein? Des fois, ça file comme longtemps, mais c'est juste une chose après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, à cause d'un enfant maternel. Ouais. Oui. Quand il a commencé la garderie, c'était la même chose. Pendant 1 an, il a été malade. Mais là, premier semestre, j'ai été malade tout le semestre. Puis, j'étais juste rendue habituée. Ouais. Puis là, j'avais pas été malade comme décembre, janvier. C'est la première fois, depuis, comme dans 2 mois, genre. Mais, ouais. Y a-tu des affaires que tu fais que tu sais qu'ils sont pas médicalement approuvées, mais que juste parce que tes parents ou tes grands-parents le disaient, quand t'es malade, fais ça. Mets-toi une paire de bas de laine de plus ou tu sais, des affaires de même. Ouais, des oignons pas dans les bas, mais comme couper un oignon puis le laisser sur le bord de la fenêtre, genre, c'est quelque chose que maman... Sur le bord de la fenêtre? Ouais, c'est la première fois que j'entends. Ouais, première fois que j'entends aussi. Je sais pas, comme laisser un oignon à l'air, je sais pas pourquoi, puis je sais pas que ça fait non plus, mais j'ai déjà... Mais OK, genre, l'oignon sur le bord de la fenêtre, c'est intéressant, mais genre, comme si t'as mal à l'estomac, bois-tu du Sprite flat? Non, Non. moi, c'est gingembre, citron dans l'eau avec du miel. Ma grand-mère avait tout le temps comme un chaudron avec du gingembre, tout le temps, sur le poêle. Hein? Comme des racines de gingembre qui bouillent. Ça bouillait tout le temps. Puis... Ça mijotait tout le temps. Ben, tu vois, c'est exactement ça, je avec voulais des tranches savoir. de citron et du miel, tout le temps. Puis je me fais ça. Mais ça a été Puis- comme prouvé que ça marche, par exemple. C'est comme, c'est spicy, là. Ouais, ça Comme du gingembre, là, c'est sérieux, mon gars. ouais. Mais comme là, tout de suite, ça me ferait vraiment du bien parce que comme je goûte rien, je sens rien. Fait que là, le gingembre, ça me donnerait un kick. Je te comprends. Genre, hey, j'ai mal à l'estomac, mange des biscuits soda. Ah ouais. Non, mais des affaires de même que tu fais. Mais de grand-mère, Pas oui. parce que ça a été prouvé, pas parce que. Non, juste non. parce que quelqu'un, un moment donné, t'a dit, hey, si C'est tu. quelqu'un qui goûtes était en un- fin de grippe, a mangé ça, puis il allait déjà mieux, là. Mais moi, je suis pas malade longtemps. J'ai pas eu comme une petite grippe il y a un certain temps, quand même, là. Comme tout de suite après le temps des fêtes, là. T'as juste choisi de l'ignorer. J'ai eu une mauvaise journée. Ouais. Puis le lendemain, ça allait déjà beaucoup mieux. Quoi même que la soirée, ça allait beaucoup mieux. Puis après ça, ça a été 3 jours. Mais Laurie l'a pogné mon jour 4. Puis elle a été malade pour comme 2 semaines. Ouais. D'habitude, c'est le contraire. Ouais. D'habitude, parce que je sais pas pourquoi, mais les. Non, c'est peut-être généralisé ce que j'allais vous dire. Fait que je vais juste arrêter là. Ouais, parce qu'il y a des choses. C'est des choses que c'est ça. Comme des médicaments de grand-mère, c'est des affaires que tu pensais dans le temps et qui sont. C'est pas vrai. Fait que je vais arrêter là. Je vais juste pas dire des faussetés. Et j'ai eu une weird réflexion cette semaine. Lundi, j'ai été prendre des photos de finale de basketball d'hier. Toi, tu prenais des photos. Oui. Quelle est la chose que tu voulais tout à faire, puis là, tout d'un coup, tu étais comme, j'ai pas trippé tant que ça, puis là, tu trippes de nouveau. Hein? Ouais, à un moment donné, t'étais comme, j'ai trippé faire ça, mais je sais pas si je le ferais tout le temps. Ouais, mais là, c'est un autre événement. OK, c'était l'événement le problème. C'était pas le geste de non, photo. non, c'est pas ça. Mais tu sais, des fois, tu te poses des questions. Est-ce que tu veux réellement faire Oui. ça? Mais là, ou- t'étais au Moncton Miracle. Non, c'est fini, ça. Je sais plus. Comment Ben ça s'appelle? C'était basketball Dieppe. C'est la finale de la Ligue. En fait, je vais prendre des photos d'André. C'est ton beau-frère. Il joue? Il jouait là-dedans avec Pierre Boudreau. Pour vrai? Oui. L'équipe s'appelle Les Pierres, c'est drôle. Ou Pierre, papier, ciseaux, quelque chose comme ça. Mais j'ai été là et évidemment, c'est dans un gymnase. Tu sais, j'ai pas mis mes bottes pour conduire, pour me rendre là. Parce que comment je vais mettre mes souliers. Mais mes souliers, c'est des souliers d'été. Donc, pas fait pour de la glace. Wow. Mais J'aime où ça s'en va. mon auto a des pneus d'hiver. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai des souliers qui glissent, j'ai toujours un sentiment quand je conduis que je vais glisser. Que tes pneus vont savoir Que mes qu'est-ce qui se pneus passe. vont savoir il est supposé glisser, le monsieur. Je vais juste commencer à spinner. Tu sais, peut-être que tu spins parce que t'as des pneus d'hiver, justement. T'as un pneu de vélo, t'as un pneu de carrosse. C'est diversifié comme pneu. Ah oui. Mais c'est weird. Fait que toi, ton cerveau fait... j'ai de quoi qui glisse dans les pieds, fait que mon char doit glisser. Ouais.
Ouais. c'est weird. C'était bizarre. De tous les mécanismes humains qu'on a qui est difficile à expliquer, le fait que quand tu es dans un char ou dans quelque chose que toi, tu manipules, tu as automatiquement la notion de la dimension de la patente. Ça, je trouve ça fly. Ah, il y en a qui l'ont pas. Moins que d'autres. Mais tu sais, quand Ouais. tu es dans un char, tu sais à peu près où ce que le char commence puis ce que le char finit. Mais c'est weird quand tu changes de char parce que moi, je conduisais une petite voiture avant, comme une Toyota Echo. Là. Ouais. Puis je savais vraiment la taille de mon char, tu sais. Puis comme quand je pouvais me stationner à des places, je savais la taille de mon char. Puis la première semaine que j'ai eu ma nouvelle voiture, j'ai rentré. Coincé dans partout. Ah, t'as vraiment accroché J'ai quelque chose. accoté l'affaire de comme de Le bumper. stationnement, là, le bumper Ah, en ouais, avant sur un. Parce qu'il était plus bas, puis plus long. Puis aussi, sur ma nouvelle voiture, j'ai jamais eu de pneus à clous. OK. Mais j'ai tout le temps eu des pneus d'hiver à clous avant. Puis ça glisse vraiment des pneus pas à clous. Mais moi, je suis tout le temps habituée d'avoir eu. T'avais des pneus à clous tout le temps. C'est pas rendu illégal? Non, c'est légal. Sais-tu? Non, c'est juste que c'est pas le même temps que tu peux conduire avec. Ouais, C'est faut comme que t'es ton temps à enlèves clous. avant. Ouais. Il faut que tu les mettes à. C'est ça. Les dates sont pas pareilles, là, Ouais. genre, ouais. OK, moi, je pensais que c'était rendu comme... Ah, non, Ben, tu ça parles dépend de des clous. tires. Les clous de 6 pouces, ça, c'est différent. Non, mais j'ai tout le temps eu des tires à clous. C'est ça. C'est pas des chaînes, là. C'est Non, ma non, 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 non. Yaris, T'avais tout le temps des pneus à clous. Tout le temps. Puis là, je suis l'âge adulte, tout ce que c'est moi qu'il faut qu'il achète mes pneus, puis c'est vraiment cher, des tires à clous. Eh, Donc, j'ai jamais acheté de tires à clous pour ma nouvelle voiture parce que les pneus sont plus gros, vraiment plus chers. Mais je trouve vraiment que ça glisse. Mais pourquoi t'avais toujours des tires à clous? Comme, il y a de quoi là-dedans, là? Ben, c'est à cause que je viens du Nord-Ouest. mais c'est ça ma question, c'est que Mais au y a Nord-Ouest, pas tout le monde d'autre a-tu des tires à clous? Je sais pas. Moi, j'ai toujours eu des tires à clous. Je viens de Rivière-Val. C'est pas quoi dire. Moi, C'est on pas n'a si- jamais eu ça, des pneus à clous. Non, tout le temps. Une fois, je pense. Ouais. Puis, la région chaleur, là, Bathurst, c'est reconnu pour ne pas ouvrir ses chemins. Donc, j'ai fait un Ouais. accident une fois parce que j'ai glissé comme vraiment longtemps. Mais Tu sais, quand tu te prends d'avance pour breaker parce que tu sais que ça glisse, là, puis Ouais. là, tu fais juste comme... Ouais. Puis il n'y a rien que tu peux faire. Puis la lumière vient de tourner verte, mais tu sais que la personne ne va pas avancer à temps. Là, ça fait juste comme poink. Ouais. Mais comme il fait moins 40, c'est comme poink. Pow! Ça Ouais. explose. C'est ça. Ah, Le man. seul accident que j'ai eu, c'était ça. Ouais, j'ai eu de coups de main aussi. Ouais. Ah, c'est insultant. mais C'est talent parce que le temps de temps faire... Ah. Tu sais, Tu le vois tu l'hiver. baisses la fenêtre, c'est comme le papa! Ouais. Le papa! Puis là, bang. Tu le vois arriver en slow motion parce que j'ai déjà fait des accidents que c'est comme très surprenant. Genre, je l'avais pas vu venir. On s'est rentré dedans. Ça, c'est un accident que j'ai eu. Mais des gens d'accrochage qui arrivent en slow motion à cause que tu sais que tu peux pas freiner. Ah, moi, ça me... Là, tu le vois arriver en slow motion, t'es comme, ah, je pourrais mourir. Puis là, ça glisse. Là, finalement, tu meurs pas. Mais ça Je glisse. pourrais mourir, tu spins, mais comme à 2. Ouais. J'aime que Joël a comme plusieurs exemples. Hey, comme, ouais, tu sais, des accidents de même. Des accidents de même. Qu'il y a Ah beaucoup oui. de scénarios dans... Ouais. J'ai l'air d'avoir fait beaucoup d'accidents, mais non, là. Ouais, 2, moi. Un Ouais, slow de même, puis un perte parce que j'étais... totale, puis un non. Je n'ai pas eu d'autre. Mais c'était des presque. Mm. Puis Mais t'as eu comme un... ben, j'ai eu un ça, t'as une accident perte collision. totale Hein. dans un stationnement. Hein? Ouais. Ah ben ouais, qu'est-ce qui roulait en fou C'est dans que le moi, station? moi, je m'en venais comme perpendiculaire à un chemin qui était très occupé, mettons, pour Ok. aller à la lumière. Ouais. Puis j'ai regardé des deux côtés, puis il y avait comme l'affaire pour ranger les paniers. OK. Ouais. OK? Fait que j'ai pas vu la voiture qui s'en venait. Puis la voiture qui s'en venait vraiment trop vite. Je l'ai pas vue de loin. Puis quand j'ai traversé, Mm. je suis rentrée dedans. Tu quelqu'un qui s'est fait mal? Personne s'est fait mal, mais la voiture était perte totale. Aïe, 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 aïe. Mais, OK. Genre, ça a accroché la frame. Genre, la personne qui s'en venait dans le stationnement à full pin, là, c'est un C'était problème, une ça. madame avec un œil de vitre. Ça n'a pas rapport. Elle a pas vu ça dans le futur. Mais moi je l'ai pas vu. On dirait... Elle non plus. Hey, Elle on l'a pas dirait... vu. Ça, on dirait vraiment que Joël nous tend des pièges. Des fois, elle dit, c'était une madame avec un œil de vitre. Là, elle attend de voir si on va dire de quoi te déplacer. Puis on y pense! Oui, On y bah. pense! Mais on Ouais. sait aussi que, tu sais, des fois, faut... À chaque fois que je vois ou que j'entends parler d'une personne avec un œil de vitre, je pense toujours au personnage dans le film Big Fish. Que Ça fait longtemps, si ça. tu voyais
dans son œil de vide, tu allais voir comment tu allais mourir. Ouais. Ah, ouais. C'est ça. Les personnes n'aiment pas trop ça quand je regarde. C'est ça. Attends, je connais-tu quelqu'un qui connaît de vide? Je dois en connaître. Moi, non. Je pense... il y a cette madame-là, mais je la connais pas. Ça doit être weird. Tu gardes pas contact. Ah, contact! Ben, Hey. il y a différents contacts, de contact avec la voiture. Ouais, puis il y a le contact, des gens de contact. Mathieu, ta blague, t'es trop intelligente pour ma sinusite. Ça, c'est ça. La sinusite change l'appréciation de l'humour totalement. Ah, des choses comme ça. Mais j'ai une question de père pour Sam. Je ne vais pas devenir De papa. papa? Ou Oui. de PAIRS? De papa. OK. Parce que demandes-tu souvent à tes filles Ouais. parce que, tu sais, moi, mon père faisait ça. C'est pas que ton père faisait ça aussi, de l'aider à réparer des affaires, là, Non, à pas tenir assez. la flashlight. Là. Non, pas assez. Pas ça. Parce que la Pas semaine passée, assez, j'étais vraiment. chez le dentiste. Oh non, Et ça m'a j'ai eu un flash pour dire je pense, le parfait petit helper de père, c'est une hygiéniste dentaire. Oui. Parce que I get it. l'hygiéniste Oh my God. dentaire donne, avant qu'elle se fasse demander l'outil qu'elle a besoin, elle éclaire constamment la bonne place Tellement. de façon stable. Ah, À c'est la drôle, ça. rose. C'est drôle, ça. Ouais. Comme So, les- je pense que chaque père mérite son hygiéniste dentaire. Shout-out à tous les hygiénistes dentaires qui nous écoutent tout de suite. Mais C'est c'est vous, les vrais héros, les c'est dentistes. ça, mais c'est drôle. Ils se tiennent en train de faire comme « Ah, passe-moi le petit pic. Ouais. » Ils l'ont ça. déjà dans la ça, main. ouais. Là, il y a un petit tray. Puis Ouais, tout. c'est Ils sont eux tous autres qui gèrent la professionnels. lumière, ils savent exactement qu'est-ce que c'est. Ils arrivent là en premier. Fais une bonne partie de la job. Ah, c'est drôle, Après ça. ça, C'est juste Dans- pas les autres qui drillent. oui, dentiste arrive Dans le avec fond. les gros outils, puis après ça, l'hygiéniste finit la job. Ben, les gros outils. Ramasse tout. Le dentiste fait comme un OK, ça Ouais. c'est beau. Puis il s'en va cacher son chèque, driver sa Mustang. Tu sais, comme si. Mustang. Je sais pas. Mais ça- Ouais. Mais moi, je pensais à T'imagines ça. la personne qui est comme moi, ma passion, c'est les dents. Ouais. Puis là, ils deviennent dentistes à cause de ça. Je sais pas. Hein. Non, non, ça se fait Comme- pas. Quand tu. Je les admire. Parce que si tu décides, moi, je vais gratter du temps à tous les jours. Ouais, Ça va être ça, ma job. ouais. Faut comme m'amener, t'as fait comme, garde, moi, le plaisir, ça ne faut pas faire partie de mon quotidien. Non, mais il y a du monde qui aime ça, Ouais. gratter. Comme, tu sais, comme il y a le monde qui aime péter Ouais. des boutons, le monde je qui pense aime que gratter gratter- des gales. Je pense qu'enlever du tartre, c'est ce même genre de monde-là. Man, peut-être. Oui. Oui, t'as 100% Il y a une raison job pour là-dessus. eux autres. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi que pour eux, ça doit être satisfaisant. Oui. Hey, Sauf quand que, là, t'as un. Hey, là, les- puis là, ça- tu craches dans sa schèmes le monde puis ils savent d'avance. Mhm. Aujourd'hui, C'est je vais me ce qui faire... va se passer. Je vais me faire disputer par mon dentiste. Puis ça arrive, puis t'es comme, c'est moi, je le sais. c'est ça. Ah, man. Hey, avoir une job que t'as comme, tu schèmes le monde, tu dis, ah, t'as pas fait ta job, là. C'est comme, non, je sais. OK, finalement, Répare mes erreurs. finalement, il y a un certain charme à être ça. Dentiste ou hygiéniste dentaire. Ouais. Non, l'hygiéniste, c'est pas elle qui. Ben, c'est elle qui gratte le tarte, elle ou lui, là. Parce Ouais. que moi, c'est un hygiéniste. C'est très bon, d'ailleurs. Ouais. Bien gentil. Ben, d'ailleurs, quand j'étais au dentiste, quelqu'un qui était dans la chaise à côté de moi, parce que c'est un peu comme un air ouvert, mais séparé par des panneaux. Là. Ouais. C'est pas des full salles différentes. Là. Mais à poser la question, c'est comme on n'en voit pas beaucoup des hygiénistes masculins. Puis l'hygiéniste qui était avec elle, quand elle était en train d'étudier dans une salle de 40, il y en avait un. Ouais. Et on n'en voit pas beaucoup. On en a pas beaucoup. Vous avez le droit. Ben, c'est une affaire de filles de péter des boutons. gratter Et ça, des je suis gales, pas puis capable. enlever des- De quoi, péter des boutons ou de te faire péter des boutons? Hein? Voir ça de Comme un, Dr. Ouais. Pimple Popper. Tout Oh! ça. Blablabla. Ouais, non, ah, non, envie de Blablabla. vomir. Moi aussi. C'est Big dégueulasse. time. Ouais, Puis- non, c'est pas cool, ça. Laurie veut péter des boutons. Je la laisse pas. OK. Puis. Ma mère faisait Moi, ça à une mon affaire père. qui me dérange pas, ça va sonner vraiment con. Oui, ça va sonner tellement con. C'est les poils incarnés. Ça me dérange pas. Comme... Ouais, mais c'est pas Parce si que pire. comme je m'épile les jambes, mettons, Ouais. puis comme s'il y a des poils incarnés, j'aime ça aller les gratter avec un tweezer. Là. Ouais, ouais. Ouais, ça me dérange pas. Ça, je suis avec toi. Je suis comme moi. Ça, c'est pas si pire parce que tu sais exactement qu'est-ce que c'est puis il faut que tu le sortes de là. Hein. Mm. Ouais. Ouais, c'est sa procédure. Hein. Mais le pimple popping, je suis Oh. pas un fan. Dégueulasse. Ma mère faisait ça à mon père. Ça, des vidéos de clean d'oreilles, là. Ah non. Des gens qui juste enlèvent l'acier, mais c'est comme des gros motons. Genre, Ouais. oh!
Dégueulasse. Ouais, mais tu sais qu'il y a des jeux de pimple popping que tu peux acheter, genre, sur Amazon, ça. Ouais. C'est pas mal gross. Non. Je pense que tu fais le tour vite aussi. Non. Ouais, oui. Ouais, je pense qu'en... Mais à moi, T'sais, j'aime vraiment ça. il faut que tu les places, quand même, à un moment donné. Assez gross, là. Ouais. OK, on change de... Ah, tu sais, on change de jeu. Hey, on a trouvé notre limite. Des jeux de... Mais on Des a, jeux de pimple on a popping. utilisé un pour ça faire un job à un moment donné, puis c'était dégueulasse. Blablabla. Ouais. Puis je sais que c'est un des jeux, puis c'est un que... Mais quand même. Différentes petites En plus, ils affaires. appellent ça du pu. Tu sais, c'est pas bon. Non. Du pu. Phew, man. Des Je mangerais, pustules. je mangerais des scorpions bien plus vite que Non, non. non. M'amuser à part. Il n'y a rien de ça que je ferais. Il n'y a rien de ça que... Il y a Pourquoi? rien de ça qui te tente. Non, manger des scorpions. Ah, non. non. Scorpion, nom. Mange pas du homard, imagine. Tu sais, puis ça, c'est... Le scorpion de la mer. Exact. Fait que je ferais pas... La toilette des baleines. La toilette. Effectivement. C'est pour ça que t'aimes c'est pas possible, tu peux ça. l'expliquer. C'est Bass, tu le connais depuis trop longtemps. là. Ouais, il m'avait déjà... Je pense que c'est juste des rebuts de baleine que tu manges. là. Bleh. Ben, c'est dégueulasse. Il y a des affaires dégueulasses sous l'eau, là. Ah, oui, ça, Ah, on oui, vient ouais, pas ces affaires dégueulasses, les gars. ouais. Ben, ça c'est comme... Mais c'est tranquillement. curieux, par exemple. Tu sais, c'est comme un accident d'auto que tu ralentis juste pour voir si, comme qu'est-ce que c'est. là. On est tout... Le stuff dégueulasse? On veut Hein? tout pas le voir, mais on le regarde pareil? Ouais. Ouais. Ça dépend. Moi, je suis vraiment capable de pas regarder. C'est ça Mhm. dégueulasse. Mais je voulais revenir à l'océan. Oui. Parce que, tu sais, vous autres, puis même Bass, il pense à l'océan, puis il pense à la toilette des baleines. Mais moi, si tu me dis qu'est-ce que t'aimes pas par rapport à l'océan, Ouais. et je te dirais la profondeur Oh oui. non connue Ouais. de Mhm. l'océan. Le fait que ça va tellement profond qu'il y a des places qu'on n'est jamais allé. Le fait Ouais. que c'est plus... Puis je vous ai Il déjà faut fait oser mon La des pouce. lumière se rend pas Ouais, là. mais Non, je c'est vous ai ça. déjà fait de speech sur comme c'est plus compliqué fabriquer un sous-marin que fabriquer une navette spatiale. Mhm. Comme un sous-marin qui va sous l'océan, ça peut aller jusqu'à comme la force gravitationnelle et exponentielle, tandis que quand tu vas dans l'espace, c'est comme une gravité de moins, bref. Mhm. Ouais, Et ouais. quand tu vas dans les profondeurs sous-marines, c'est comme 40 gravités de plus, Ouais. parce que c'est comme la pression dans l'eau, Qui de change l'eau. tout, là. C'est pas juste une affaire de « Ah, ça va-tu craquer avec la pression? » Ah Non, non, tes c'est instruments vraiment marchent pas de la compliqué. même manière. Puis les Toi, tu marches pas de la même manière. la vie sous-marine, là, qu'on connaît pas, ça me freak out. Ah, ça doit être... Ce qui est Je peux pas particulier avec penser à ça, ça en tout. c'est, mettons qu'il y a une évolution de cette vie sous-marine-là qui s'habitue tranquillement à... Tu sais, elle est habituée à une plus grosse gravité. C'est juste comme un weird-ass poisson dégueulasse, translucide, parce qu'il n'a jamais vu du soleil, qui va voler à un moment donné. Ben, on Il va est-tu... sur- C'est plus probable qu'il y ait un contact fait par des aliens ou par quelque chose qui Un vit dans le monstre fond de la marin. mer? Moi, j'ai plus peur du monstre marin que Parce des qu'il est plus- extraterrestres. Parce qu'il est plus probable? Ou parce qu'il est plus... Il est plus proche. Ouais. Damn, son! Puis tu, Damn! puis tu sais pas comment longtemps que ça fait qu'il est là. Tu sais? Puis qu'il entend tout C'est parce comme que ça quand tu porte prends dans une l'eau. photo dans un coin sketch, puis plus tard, tu te rends compte qu'il y avait quelqu'un dans la photo. Oh! ouais, T'sais. Dans la région Chaleur, j'ai visité quelques de ces endroits-là. Puis j'ai toujours fait la joke, puis j'ai toujours eu peur de regarder. Hey, je peux pas m'empêcher, moi, de checker des vidéos là-dessus. C'est mes bottes confortables là-dessus. Tu sais, comme des fois, il y a comme un top 10 weirdest Ouais. moments captured. Coïncidence. J'aime ça, mes affaires-là. Non, mais des affaires de même où ce que le monde est comme happy, puis en arrière, tu vois comme quelqu'un qui est de même avec un couteau, whatever. Ah non! Ouais, j'ai jamais regardé ça. Ah, il y a tellement de vidéos sur YouTube, sur des Et- affaires de même. Des- sur ouais, des- Moi, des- puis Bass, on watch un British Slurpee du café là, sur YouTube. Ouais, mais moi, c'est Tout des est affaires bizarre, comme t'es un moi. bizarre. C'est comme des photos juste avant que la personne se fasse tuer, des affaires de même. Là. C'est weird. Je peux juste pas m'empêcher de regarder ça. Pas parce que pas parce que je suis Non, mais macabre, c'est ça là, qui mais est parce que... tendance, là, les true crime et blablabla. Ouais. Mais j'aime encore ça. Les copains vont devenir ça la semaine prochaine. Un true Un crime. true crime. Nanana. Ouais. On va finalement... On va retrouver Marcia Leblanc. Non? Moi non plus, je sais pas c'est qui, c'est pour ça que je réagis. Oh, pas. tell me more! C'est qui, Marcia Leblanc? Ah ouais, mais ça... c'est une histoire vraiment, vraiment, vraiment triste. Là. C'est Marcia puis son chum qui ont été tués.
On n'a jamais retrouvé le corps. Il y a eu des théories. Il y a eu plein de monde qui se sont dit... Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? C'était une jeune étudiante. Ils avaient 17 ans, je pense. Puis ils étaient sur une date. Puis il y a une tonne de 0 Celsius là-dessus. C'était vraiment... C'était dans le zeitgeist à une certaine époque. Quand moi, je suis arrivé à Moncton, on en parlait beaucoup. C'était dans les années 80. Là, tu plugues le zeitgeist. C'est eux autres couchent beaucoup. Non, c'est que ça donnait. C'était dans le zeitgeist. Mais c'était une grosse affaire. Puis ça fait... OK, Ils ça ont doit faire... disparu, puis on les a jamais revus. Non. Mais finalement, c'est ils ça. sont Bonnie and Clyde à quelque part. Ben peut-être, ça serait qu'un. Ça serait malade. Ça finirait bien, tu sais. Mais as-tu idée comment cette famille-là doit être comme... Oh, man, ça fait comme 40 ans puis ils n'ont jamais eu réponse à leur question. Ouais. Je pense que c'est une partie Le deuil doit être... qui différent. c'est impossible. Parce que tu n'as pas de réponse. Il n'y a pas de closure. Tu sais, tu veux savoir Ouais. tout de suite, là, comme oui, ça va faire mal maintenant, mais tu le sais. Tu sais, Ouais. Mais en Ouais. même temps, je pense que... le quand deuil l'araignée est dans ton très- salon disparaît, là, Il tu doit sais être pas aller où. possible, pareil, le deuil, là. Il doit être possible, T'as Ouais. pas le pareil. choix. T'as C'est pas le juste que choix. t'acceptes différemment de pas savoir. Mais t'as raison. C'est Ah. impossible, là, mais... Mettons qu'il arrive de quoi à Charlie, là. Ça va pas, là. Mais juste l'évoquer tout de suite, t'es comme... Oh. Ouais. Fait qu'imagine de pas savoir qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais que c'est de quoi de terrible, là. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. Il y a de quoi de terrible qui s'est passé, mais tu le sais pas si c'est quoi. Oh, ça doit être lourd. Oui, ton deuil est possible, mais t'as tout le temps ça en arrière de la tête. Je suis sûr que t'as des flashbacks dans la nuit, puis tu fais comme « Ah, God, c'est ça qui est arrivé. » Tu la chaîne Ouais. ça. Ou des idées de. Ils ont-tu checké là? Ouais. Ça. Tu travailles et fais Ouais. « Ah, il est en dessous de la shed. » Non. Non, ils ont checké, tu sais. Ah, tabarouette, ça vient de prendre un tournant, hein? Damn. Finalement, fais pas de bébé. La seule raison pourquoi ça virait de même, c'est parce que Bass a trop chamé les fat bikes. La semaine passée, Littéralement, ouais. là, ça a commencé. Ouais, Là, puis les baleines. c'est ça. Ouais. Ouais. On va en parler de Marcia aussi. Fait que là, on prend des détours. Yo, c'est vraiment dark, cet épisode-ci. Mm. C'est là qu'on s'en rend compte que c'est Bass Parce qui que note. le Ray of Sunshine, c'est supposé être toi, t'es supposé être l'être de joie et de lumière. L'amour et la lumière. Amour, ok. Ben Je vois pas tout le temps. Amour et lumière, oui. Bon, ben, shine a light. Shine bright like a sun. Shine bright. Like... Et qu'est-ce que vous écoutez dernièrement comme musique? Oh! Incroyablement beaucoup de Sluice. Ah ouais! Hey, Sluice, c'est cœur. Sluice C'est est bon. devenu depuis que je l'ai vu à la Franco-Fête, je pense, mon artiste acadien préféré. OK. Ouais, je peux Puis, croire. by far, son dernier album est un masterpiece. Lui d'avant, j'avais vraiment le feeling qu'il avait fait un disque pour moi. Ouais. J'étais comme, mais il Mais lui d'avant, là, je sentais qu'il- puis il a fait un Il grattait quelque chose. Je suis comme, Ah, man. il cherche quelque chose, puis là, Archiviste est sorti. Hey, Puis j'ai pas écouté cet encore. album-là est parfait. Sluice. Sluice, toi aussi? Yeah. Non, j'essaie de penser. C'est parce que je suis dans une espèce de période weird où ce que j'écoute pas de nouvelle musique tant que ça. OK. Parce que tu sais, à un moment donné, quand on travaille à la radio, Ouais. là, ça devient, c'est ta job. Ta Fait que job. là, j'ai moins écouté de nouvelles musiques, je te dirais. Ouais, goût. Ouais. C'est weird. Je Non, retombe non, dans c'est les pas vieilles affaires, tu sais, puis je suis comme... Je suis OK avec ça. Mais attends, par exemple, il y a de quoi qui me fait triper ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi c'est spécifique à ce point-là. Des Américains qui écoutent pour la première fois des tunes de Tragically Hip puis qui réalisent comment bon que c'est. Ah, ça, OK. j'aime ça. Des reaction videos, là, ils vont écouter comme, je sais pas, Des Bob... reactions à Tragically Hip. Oui, ils vont écouter comme Bob Cajun ou des tunes de même. Parce nous autres, on le sait parce que Tragically Hip, c'est un de ces groupes-là qui a Ouais. été super populaire au Canada, mais pas ailleurs. Puis là, eux autres écoutent ça pour la première fois, puis ils sont comme, damn, c'est donc bien bon. C'est Puis là, ils le décortiquent, puis t'es comme, oui, on le sait. J'écoute ça aussi, c'est un monsieur que je suis sur les médias sociaux, que c'est quelqu'un qui arrive principalement du monde du rap. Donc, tu sais, il n'a Ouais. pas écouté beaucoup d'autres styles de musique, mais là, il découvre comme des classiques. Tu sais, il avait jamais écouté Iron Maiden. Ouais. Puis là, ben, tu sais, il écoute Trooper pour la première fois, mais comme il est vraiment dedans. Puis le dernier que j'ai écouté, il écoutait Chop Suey ou de System of a Down. Puis, cool, ça. puis mon Dieu, du Rage Against the Machine, là, puis il en revient. Ben, il analyse le texte, puis il est dedans, mais comme sa réaction est tellement honnête puis vraie
que... Ah, j'aime ça. Tu sais, il y a un charisme là-dedans. Je pense que c'est la raison pourquoi c'est bon. Parce que j'ai l'impression que quand t'écoutes, quelqu'un te dit écoute cette tune-là, si tu t'en vas ailleurs puis tu l'écoutes, tu vas pas nécessairement avoir la réaction que l'autre personne voulait. Mais si quelqu'un te dit écoute cette tune-là, faut quasiment que tu l'écoutes avec lui. Pour comme comprendre ce qu'il voit puis pourquoi est-ce qu'il a pensé à toi quand il voulait te faire entendre cette tune-là, tu sais. Avez-vous déjà écouté le musical de Hamilton? Non, pas encore. Oui. OK. Non. Quelques fois. Je sais, je devrais. Il y a un bout dans le musical, comme la première fois que je l'ai fait écouter à une de mes amies, comme juste avant Rewind, OK? Tu sais ce que j'ai mis pause, j'étais comme, ta vie va changer. J'étais comme, il y a un before and after cette chanson ici. Dans ta vie. Et dans le musical of course, mais ah ouais, c'est révolutionnaire. So, t'as mis la table, t'as fait comme... Puis j'ai mis la barre haute. Puis à la fin, comme, là, on a remis pause après, puis t'es comme, oh my God, merci de m'avoir préparé à vivre ça au niveau que ça méritait d'être vécu. Parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, j'étais comme, voyons, non, oh mon Dieu, c'est tellement bon, c'est du génie. Tout le long, j'étais comme en train de comme réaliser comment bon que c'était. Et là, je l'avais préparé. Soit elle était comme... Tout le long, elle a pu l'enjoyer parce qu'elle était bouche bée, parce qu'elle savait qu'elle allait être bouche bée. Ben ça, c'est le fun. Le contraire est moins le fun. Quand tu prépares quelqu'un, tu fais comme... Écoute bien cette tune-là, ça parle de ça, ça parle de ça, ça parle de ça. Tu vas voir, c'est génial. Là, tu l'écoutes, puis la personne fait... c'est correct. Là, t'es comme... ça fait comme mal. Mais Rewind, t'es d'accord. C'est incroyable. Il y a plusieurs forts moments dans cette pièce-là. Ouais. Faut t'écouter Hamilton. Ben, il faut. C'est une couple de fois qu'on le mentionne, puis à chaque fois, je suis comme, faudrait. Puis je sais pas pourquoi je plonge pas. À la base, parce que je suis pas musical. Mais tout le monde me dit que c'est pas un musical comme les autres. Il est différent. Ouais. Puis, plus que tu... Je pense que Bass aurait plus de plaisir avec, parce que c'est quand même du rap, là. Mais, tu sais... C'est du rap tout le long? Oui. Ouais. C'est ça que je comprends. Mais c'est que 17-76, c'est badass. Mais c'est que les progressions puis le changement, le style de rap est différent par personne. Par personnage. Parce que Lafayette, au début du show, tu sais, il y a un style qui est plus saccadé, brisé, mais il arrive de France. Mais là, plus ça avance, plus il est à l'aise et plus il commence à rapper vite. Puis à la fin, il rappe comme... Eminem style. Non, mais... Ouais, mais c'est un autre niveau. Ouais. C'est comme Epic Rap Battles of History, mais un musical. Tout est réfléchi dans le musical. Mais je vais l'écouter. Je me demandais pourquoi. Je l'ai écouté, puis après ça, j'ai... vu l'épisode de Behind the Music, là, où Lin-Manuel qui raconte brièvement une chanson. Ma chanson préférée de ce show-là est Wait for It. Puis je comprenais pas pourquoi. Et après ça, quand ce que lui l'a expliqué de OK, comment il a créé cette chanson-là, qui voulait basically faire l'anti-one-shot. De OK, mais c'est pas tout le monde qui est super opportuniste, qui va pousser pour faire des choses. Ça se peut qu'il y a du monde qui va juste attendre. Puis c'est exactement cette chanson-là qu'elle est à l'autre bout du spectre du reste des autres tunes parce qu'elle est plus lente, elle est plus chantée que rappée. C'est un musical. C'est une tune classique. Ouais, c'est une tune classique de musical. Elle pogne aussi, mais aussi ça te fait filer plus le personnage parce que sinon, ben... Tu le détestes, ce personnage-là. Parce que Burr, après ça, tu n'as plus de raison de l'aimer. Tu l'aimes à cause de cette chanson-là, puis tu comprends que finalement, lui, il attend juste que la guerre finisse puis que le mari de la femme qu'il aime meurt. Ouais. Hey, le meeting devait être weird. Moi. Quand quelqu'un a fait comme, hey, je vais faire un musical là-dessus, mais en rap, faut que ça soit... Ça aurait pu déraper puis être pas bon. Le monde, ils n'ont pas cru. Comme le monde, comme il a lu la biographie d'Alexander Hamilton, puis il était comme, je vais faire un rap musical. C'est weird, personne ne croyait. Puis comme, je l'ai entendu souvent en entrevue, moi et tout, là, puis il disait, j'étais sur l'autobus, puis comme telle chanson, je l'ai écrit comme d'une traite.
sur l'autobus. Puis là, t'écoutes des voice memos de lui sur l'autobus qui est comme en train de rapper. Puis c'est littéralement toute la tune. Il est comme, Ouais, je l'avais juste, il je l'avais. freestyle. Il Wow. freestyle, puis c'est ça que c'est exactement que tu vois dans... Ouais. Ça, c'est cool. C'est Il y a- vraiment bien. J'aime aussi, je pense, dans le même documentaire, l'épisode où il a été dans une maison d'Alexander Hamilton, mais maintenant, c'est une maison qui est un musée. Mais lui a demandé de rester là. So, il était juste comme avec son laptop, en train de travailler sur une chaise qui appartenait à Alexander Hamilton pendant qu'il y avait des visites. Puis lui, il était en train d'écrire son musical. C'est flyé. La famille aussi d'Alexander Hamilton, ils sont comme merci d'avoir fait reconnaître son apport dans les pères fondateurs parce que c'est pas un qu'on se souvient de. Ben non. Il est pas. Mais- Il est mort jeune, un. Mais à cause de ça, tout le monde... Ils sont tous morts jeunes, tu sais, Ouais, quand on y dans le pense, là. Mais non, tout est great avec ça. Puis, regarde, c'est une journée, t'as 3 heures. C'est long de même. Ouais, c'est une bonne pièce. Écoute, je vais commencer par me Il y a claquer notre hack. Killers of the Flower Moon. Non, mais Ah, va non. écouter 1976, juste la tune là, puis après ça, tu décideras si tu veux l'écouter. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que je veux dire, il est venu au... 1776. il était venu au podcast de It's Always Sunny, puis Yeah. c'est là ce que j'ai... C'est la première Il est fois que j'ai brillant. fait... Ah, OK. Ouais, il a l'air vraiment, vraiment smart. Ouais, ce il est gars-là. brillant. Ouais. Il a l'air d'être something else. Mais moi, dernièrement, c'est du rap que j'écoute. Ah ouais? Ouais? Justement, ouais. Puis comme du vieux rap, du nouveau rap, peu importe. Mais là, il y a une chanson que j'ai sur repeat. Ça fait 3-4 jours, je peux pas arrêter. Give me de- some more de Busta Non, Rhymes. non, c'est Red Rum. C'est une nouvelle chanson qui vient de sortir. Puis au début... Oui, c'est ça. Exactement. Puis au début, ils ont comme samplé une vieille tune, puis j'adore quand ils font ça. Ouais. C'est comme du violon, c'est musique très cabaret. Puis après ça, le gros beat sale en bas. Le gros beat J'aime sale. ça. OK, fait que t'es dans une période de Ça rap. serait mon nom de Rap. rapper. Gros beat sale. Gros beat Ah, sale. c'est bon, man! Ouais. Ah, Mais là, ouais, c'est... Sérieux sauvage. Ça rien, ça! Je suis vraiment en train de me demander qu'est-ce que j'écoute. Hey, j'ai aussi retourné dans une vibe de été. Le groupe, là. Non. Ah, c'est pas été. Été, c'est une formation, c'est un trio que j'ai découvert à la Grande Veillée dans un des 47 shows auxquels j'ai été voir. Là. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est devenu, durant le temps des fêtes, là, un drinking game. Là, que je me faisais texter de « Hey, on prend une shot à chaque fois qu'on voit les gens auraient dû être sous parce que je suis constamment à l'écran. » Ça prend une shot à tous les fois qu'ils te voient. Oh Ouais. boy. C'est drôle C'est parce bon. que je suis là, Laurie est à côté de moi, puis on la voit presque pas. C'est tout le temps C'est toi. parce que tout la le temps. caméra t'aime. Je fais de l'amour à la caméra. Tu fais l'amour à la caméra, voilà. Ouais. Mais oui, Été, qui est un groupe trad québécois qui, tu sais, guitare, violoncelle, claquette et violon. Claquette. Ouais. Guitare, violoncelle, claquette et violon. Guitare, violoncelle, Tu claquette et m'as violon. perdu, mais je vais l'écouter. C'est la chanson La Courailleuse, qui est basically, ils ont renversé le stéréotype de chanson traditionnelle populaire, si on veut, où tu sais, c'est les hommes qui ont leur plaisir et tout ça. Là, c'est une Ouais, madame qui a son Là, plaisir. c'est une madame qui a son plaisir, That's puis à la it. fin de, regarde, moi, je veux juste avoir mon plaisir à moi, donc je vais aller me chercher les hommes que je veux, je vais avoir mon plaisir, puis le matin, ciao, bar, moi, j'ai fini. Va-t'en. Ben, That's it. voilà. Puis les harmonies sont great, la musique est incroyable. Le message est... La courailleuse, je oui. vais aller écouter ça. Oui. Puis c'est ça. Donc, j'ai commencé à redécouvrir un peu ce groupe-là dernièrement, là, parce que les émissions commencent à passer à la télé. Là. Puis, ouais. Y a-tu des tunes que t'as jamais... Genre des tunes que tu sais que le monde aime, ça fait longtemps, puis toi, t'as dit non, 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 puis à un moment donné, tu viens puis tu plies. Comme, tu vas te donner un exemple. Oui. Tennessee Whiskey. Tout le monde connaissait cette tune-là. Tout le monde disait, ça donne un bon cette tune-là. Puis j'étais comme, ah, non, c'est du C'est qui country. déjà le gars Tennessee qui chante Whiskey, c'est Chris Stapleton, je pense. ça? OK. Il y a une meilleure tune que ça, lui. Peut-être. Qui s'appelle Cold. Mais là, moi, dans quand même. Mais moi, c'était pas mon genre en tout. Jusqu'à temps que j'ai écouté la tune, puis je l'ai analysé froidement, puis j'ai fait, ah, c'est une Christie de bonne tune. Mm. Et je l'ai ajouté à ma playlist. Tu sais, il y a 2 tunes Ah, t'as country. à plus ma ton playlist. orgueil, ben là, faut que t'ajoutes Cold. Ouais. Cold, why you got to be so cold? Parce que du talent, ça reste du talent. Ça reste, tu sais, C'est bon. mais du talent, ça reste du talent. Ouais, du Puis à un moment donné, talent, tu du fais talent. une bonne tune, c'est une bonne tune. Tu Un pises bon ton interprète. orgueil de country, puis... C'est ça. Moi, parce que j'ai pas un réflexe country. Il y a une coupe de tunes. Une fois de temps en temps, je vais faire, ah, ça, c'est legit bon.
Mais y en a-tu des tunes de même que tu fais comme ah, tout le monde me disait que ça c'était bon, je l'écoutais pas, je résistais, puis là d'un coup j'ai fait comme. J'aime que ça. Il y a eu une petite pause dans la conversation en plein moment de mouchage. J'ai tout le temps été ouverte musicalement. J'ai jamais dit. Ben, j'ai tout le temps dit que j'aimais pas du western music. Pas comme country, western, comme vieux western. Mais même là, j'en écouterais puis j'essaierais d'apprécier. Mais j'ai tout le temps aimé tous les styles musicaux. Ouais. C'est dur pour moi de dire, y a-tu une toune que parce que. Non. S'il y a des chansons que, si tu compares au reste de l'œuvre de l'artiste, c'est pas super. Si je prends Metallica, moi, j'ai une appréciation particulière pour la chanson Some Kind of Monster, qui est sur le pire album de la formation, après Loulou. Mais, tu sais, comme la chanson n'est pas bonne. Mais, for some reason, comme elle me gratte à l'endroit où j'ai besoin d'être gratté. Puis c'est comme, c'est correct, c'est la même affaire. Il y a plein d'autres groupes, tu sais. Nickelback aussi, de temps en temps, là. Tu burn it to the ground, là. Non, toi, non. Nickelback, t'as fait ça, t'es comme. Mais c'est comme le jeu de la musique, mais pas juste, j'aime pas juste pour mais ça arrive, ça. Des fois, il y a des groupes, tu te dis non, c'est pas mon genre. Puis là, tu l'écoutes. Je veux dire, Tell Me Why de Backstreet Boys, t'entends Tell Me Why, tu fais comme. C'est pas ça. C'est quoi le titre encore? C'est bon. C'est ça. Tell Me Why. Là, tu sais, quand t'es plus jeune, tu fais c'est pas cool, ça. À cette heure, c'est encore. Je pense que c'est quand tu commences à aller à des soirées karaoké. Ouais. Et tu te rends compte que des chansons qui sont faciles à faire puis le fun à faire, il y en a peu que les deux sont ensemble. Ouais. Puis Backstreet Boys, autant que tu peux pas aimer ça, c'est une chanson qui, de un, tu peux ne pas avoir de talent de karaoké, tu vas avoir du fun à le faire. Ouais. Tu peux le faire. Et aussi, tu auras moins besoin de chanter parce que tout le monde va chanter à ta place. Oui. Ça, c'est vrai. Puis là, pendant que tu disais ça, il y a une autre tune qui m'a venu en tête, que je résistais. Puis à ce temps, je suis comme, non, c'est bon en Christie. C'est pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. C'est une grosse tune. Ah, je l'aime beaucoup, cette chanson-là. Ben écrit, c'est bon. Ouais. Une version d'Eliott Maginot était écœurante, mais à la base, c'est une bonne tune. Ben oui. Pourquoi je me suis privé mon plaisir? Je sais pas. Je me demande, j'ai encore en train de réfléchir, est-ce qu'il y a une toune que je résiste et je pense qu'il y a plein de tunes de ma tante, si on veut. Que, comme même la pitoune de Laurie Leblanc, je résiste pas. Comme je l'accepte. Comme je l'aime pas, mais si... Comme je fais des jokes dessus, si elle joue, je vais la chanter. Ouais, je vais pas la skipper. Ouais, c'est genre de... OK, la pitoune... Ouais, je vais pas la skipper. C'est le genre de tunes que moi, je l'écoute pas, mais je suis content que ça a pogné pour Laurie. Tu sais, parce que j'aime Laurie, good guy... Puis, tant mieux si ça a pogné. C'est pas parce que je l'écoute pas que je suis pas content pour lui. Ben non. Mais j'ai pas eu beaucoup de contact avec Laurie. Gentil. Et deux, en fait. Il y a une fois, c'est quand je travaillais au Petro-Canada, chez Boudreau, à Nigadou. Et on n'avait pas reçu sa commande de CD pour vendre. Puis, il était environ, on va dire, 1h de l'après-midi. C'était 13h. Puis ma boss était là, puis elle a dit peux-tu appeler ce numéro-là, puis dire d'envoyer d'autres CD parce qu'on n'a pas reçu. Et là, j'ai appelé, on l'appelle, il est 13h. Et c'est un Laurie fâché qui a répondu. C'est rare, ça. En disant que il était pas content parce que je l'avais réveillé. Il a dit si tu suis qui? Il dit j'étais en spectacle hier. Ben, c'est pas. Veux-tu vendre des CD? C'est pour ça que je t'appelle. Et deuxième interaction, c'était pas l'année passée, peut-être l'année d'avant, quand j'animais le Mercredi Show. Ouais. Il était là. Puis c'est particulier parce que je l'anime, je fais l'animation que lui a écrit, puis qu'il donne aux places, t'animes. Et après ça, il y a une cassette qui redit la même chose pour se faire annoncer. Donc, c'est la seule personne que j'ai... Mais ça, c'est maladroit, mais c'est pas méchant. Non, le fait de se faire dire, sais-tu, je suis qui? OK, moi, j'ai pas eu des deuxième, c'est juste particulier, c'est weird. Ouais, c'est particulier. Se faire annoncer 2 fois, back à back, et tu le sais, toi, que ça s'en vient, que tu te demandes. Dis pas juste de comme... Tu déprésentes l'autre groupe,
puis après ça, tu sors de scène, puis la cassette embarque. C'est ça, c'est correct. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Fine. Mais le fait que tu fais préparer une annonce, tu fais dire l'annonce. C'est weird. Et après ça, tu sors de scène, il y a un moment, et là, une cassette du même message avec, à la fin, tous les prix que tu as gagnés. Ouais. Puis là, tu annonces, ça, c'est moyen. Je pense que quelqu'un a dit à Laurie, hey, tu devrais faire ça, puis il a fait comme ça. Puis c'est tout. Il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut. Absolument, il fait ce qu'il veut. Ouais. Mais j'avoue que tu fais répéter les affaires, la même affaire deux fois, c'est un peu weird. Ouais. C'est un... Ouais. Mais... OK. Fait qu'on est rendu à la pitoune. Ouais, on est rendu là, je pense que je l'accepte. Genre... Tu l'acceptes dans ton cœur. Ben, c'est ça. Puis, je pourrais nommer là, des tunes que j'aime pas, puis des artistes que j'aime pas, puis tout ça, mais... Penses-tu qu'il y a des tunes d'artistes que t'aimes pas, des tunes que t'aimes pas, que nous autres, on ferait, voyons donc, c'est super bon. Ouais, je sais qu'il y a des artistes acadiens que je tuerais, puis vous seriez comme, mais non, c'est OK, bon. mais tu peux-tu t'en tenir loin des artistes acadiens parce qu'on va pas frustrer personne? Oui, c'est ça, je veux pas frustrer personne. Moi, je suis prêt à me lancer là-dedans. Je l'aime pas, la chanson Gossip. Gossip! Non, moi non plus. Je l'aime pas. Elle me frustre. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette chanson-là. Un café double Je suis pas capable. Ben, OK, je veux dire où est-ce que je le perds avec Gossip, parce que je fais comme, non, c'est... il a pogné son orignal, il était fou comme la merde. J'ai fait comme... j'aime pas la ligne parce qu'elle rime pas, elle fait pas de sens. Je comprends, I get it. Vous avez le droit d'aimer Gossip, là, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Mais non, moi, j'ai pas aimé. Ben oui. Pour ce qui est des groupes musicaux, en fait, souvent, quand je veux dire que j'aime pas quelque chose, c'est parce que je connais pas beaucoup ça. J'aurais juste comme écouté un peu, puis je vais pas beaucoup le connaître. Mais... Simon and Garfunkel. C'est dur. Non, j'aime Simon and Garfunkel. Hey, c'est dur, man. C'est les dur. Beatles. Mais les Beatles, j'étais dans le 0,1%. Ouais, ça, c'était... Pas l'année passée, l'année d'avant. L'année que le documentaire est sorti, man, j'ai écouté les Beatles sur repeat. Ouais. Et les vrai, Beatles ont été dans mon top band cette année à cause de toi. Parce que après cet épisode-là des copains où tu as dit ça avec l'épisode avec John, j'ai dit, c'est comme, hey, ça fait longtemps que j'ai pas écouté les albums des Beatles, puis là, je les ai tous écoutés. Puis là, j'étais comme dans 1.5 là, cette année. Hey, j'ai jamais écouté un album en ordre des Beatles. J'ai jamais écouté me mettre là et écouter un disque des Beatles. Ça m'a jamais Parlant de Penny Lane, c'est unreal. C'est unreal, mais ça m'a fait aussi poser des questions. Puis, on a un groupe Facebook qui s'appelle Le Clergé, là, que basically, on s'envoie des fois des petites questions musicales, des petits jeux comme ça qu'on s'amuse. Là. Par exemple, comme Build ton parfait drummer, des choses comme ça. Des nerds, là. Des nerds. Là. Comme ça. Et moi, j'ai dit, c'est quoi la meilleure chanson sur le pire album? Des Beatles? La meilleure chanson sur le pire album. Oh, la meilleure chanson sur le pire album. Puis là, tout est comme Penny Lane et une incroyable chanson sur un album qui est très moyen. Mais la chanson de Metallica, là, sur ton album qui est pas bon? Ah, Saint Anger, là. Mais tu sais, Saint Anger au complet. Non, mais c'est pas bon, Saint Anger. Il est pas bon, là. Par là, drummer désagréable, moi, tout cet album-là, j'ai pas bien aimé. Mais bon, ta toune que t'as aimé peut-être. Ouais, mais je sais qu'elle est pas bonne, mais comme selon moi, elle rentre pas dans cette catégorie-là parce que c'est pas une bonne chanson. Mais tu sais... Ouais, je comprends. Penny Lane est une incroyable tune qui est sur un pas si bon album que ça. Ben, il était en chicane, là, quand il faisait ça. Tabarouette, I Got a Girl de Tripping Daisy. Le reste du disque est pas super bon, mais cette tune-là est bonne. Mais mais là, c'est tellement subjectif. Là, je suis comme. Les albums dans ma que tête, toutes les tunes sont bonnes. Ben, c'est rare. Rumors de Fleetwood Mac. Ah, ça, c'est reconnu comme étant. Moi, c'est un l'album disque quasi numéro parfait. 1 que comme l'album est parfait, ouais, justement. Ouais, c'est un disque quasi parfait. J'ai pas... Ouais. Je pense pas que j'ai d'autres albums que je suis comme... Parfait? Ouais, parfait, j'en ai pas d'autres. Toutes les tunes. American Jesus de Bad Religion. Comme, je sais que c'est un style qui est haute, là, mais il n'y a pas de crap là-dessus. Ben, moi, Pink Floyd... Ben, c'est peut-être pas... Ça, c'est complètement subjectif et biaisé, mais Pink Floyd The Wall, pour moi, comme les deux CD, whatever. J'ai tellement écouté ça avec mon père quand j'étais jeune. Ah, il y a des... Du début à la fin, là, genre au complet, on écoutait pendant 2 heures au fond l'album au complet Pink Floyd. Moi, c'est l'album parfait aussi. Ouais. Il n'y en a pas tant, mais comme...
Rumors de Fleetwood Mac, puis The Wall de Pink Floyd. Puis... j'essaie d'en... Je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que je peux écouter... écouter... Dream Theater, mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté Dream Theater. Ouais. Metropolis Part 2, je pense. Tu sais, c'est une histoire qui... Ou du début à la fin, ouais. Du début à la fin. Parce que techniquement, c'est un rêve, là, parce que ça commence que tu te fais endormir, tu te fais hypnotiser, puis tu te fais réveiller à la fin. Là. C'est un album que moi, je vais souvent écouter en voyage. Ouais, c'est la route. Puis, on est dans des grosses questions deep. Ça fait longtemps qu'on n'a pas comme écouté un album au complet aussi. Quelque chose, une artiste que je n'appréciais pas tant, ou valorisais pas tant, puis que là, elle a sorti une nouvelle tune dernièrement, Ariana Grande. Je trouve une vocaliste incroyable. Ah oui, elle chante en tabac. Sauf que j'écoutais la nouvelle tune, puis j'étais comme... Je suis rendue vieille? Ou je comprenais juste plus. Là, j'ai retourné à son deuxième album, Dangerous Woman. C'est ça que c'est? Ouais. Toutes les tunes sont bonnes. Tout est bon. Elle chante. C'est un vrai talent. C'est incroyable. Avec Great Oh my God! Toutes les tunes de cet album-là sont bonnes. Sont toutes bonnes. Ouais. Il y a un problème, par exemple, dans la musique. Je vais dire principalement dans le milieu du rap, là, qu'il y a beaucoup d'albums parfaits qui sont gâchés parce qu'il y a trop de chansons. Ouais, c'est vrai. Comme celui de Jay-Z avec It's a Hard Knock Life. Le Blueprint? Non, comment ça s'appelle? Non, c'est pas de Non, Blueprint. c'est Graduation. C'est ça que c'est? C'est Graduation ou... Trop de tonnes? Jay-Z. Non, Graduation, c'est Kanye West, excuse. Ah oui, tabarouette. T'as dit ça, puis j'ai même pas accroché là-dessus, mais ouais. Mais Jay-Z, c'était ça, il y avait trop de tonnes. À un moment donné, tu fais comment qu'il c'est trop, là? J'ai compris que tu t'en allais avec ça. Ouais. J'essaie de penser quand même du côté franco, s'il y en a. Les albums parfaits? Le Harmonium, là, les 4 saisons. Si on avait besoin d'une 5e saison? Ouais, ça, c'est solide. C'est pas mal solide. Là. Oui, c'est ça. Moi, c'est l'album parfait, en fait. Bah, même Beau Dommage, là. Ouais. Pas de stinker là-dessus, mais ben, là. Non, pas tant que ça, non. Comme... il doit en avoir de l'Acadie qui sont pretty. Le premier Alissa est solide. Ah ouais, premier Alissa est bon. Ouais. Il est solide, même lui... Moi, j'ai adoré 4e dimension des ABVs de la chanson 1 à la dernière. Même Boîte aux lettres. Boîte aux lettres, je pense que est un meilleur album, mais il y a des meilleures chansons sur 4e dimension. Je pense que la 4e dimension, ils ont essayé de flyer. Là, oui, il était flyé. Ah! Comment ça entend le cœur. Oui, beaucoup. Paradis, possiblement, des jeunes d'Astor. Je ne le mettrais pas dans le disque. J'ai jamais écouté au Moi, il y a 6 chansons, mais c'est 6 chansons, là. Tu sais, c'est des beaux projets, mais... Tu mettrais comme... des albums en qualité, j'ai écouté d'un bout à l'autre, les hôtesses d'Hilas, souvent. Oui. Comme je l'ai mis, puis je l'ai laissé jouer au complet. Quel? Ça s'écoute bien. Le 2e album. C'est celui qui était quasiment concept? Non, c'est le 3. Non, c'est le 3e. Le 2e, c'est Eastbound and Down. Ouais, c'est ça. Maudit bon CD de char, ça. Ouais, vraiment. Vraiment. Bon. Ça, puis le bruit des machines de Pascal Lejeune. Super bon. Ça, là, c'est mal aimé, ce disque-là. Le monde est comme... Il est bon, là. Ben oui, il est bon. Comme ça, là, si tu me demandes de pinpointer un album pour faire de la route, là, c'est celui-là. Ouais, c'en a un solide. Puis même Pascal, il est comme moi, j'ai un peu manqué mon coup. Je suis comme, t'es-tu malade? C'est super bon. C'est juste parce que c'était tellement un départ de ce que tu faisais. Je pense que Break syndical des Cowboys, il n'y a pas de stinker dessus. Ouais. C'est que là, on pourrait faire ça longtemps. Tu sais que c'est long, ouais, mais je veux pas changer le sujet. Oui, t'as pris des notes, là. La discussion, j'ai pris des notes, j'ai écouté certaines notes, mais je voulais juste vous mentionner quelque chose que mon kid a fait cette semaine qui était vraiment comique par rapport à la musique. Il a dit « Hey, maman, peux-tu mettre la toune? Hey, ça va, je vais marcher. Je suis comme « OK, je vais la mettre. Comment ça, tu connais cette toune-là? » Il est comme « On l'a déjà écouté dans ta voiture. » Je suis comme « OK. » Puis là, on met la toune, puis là, il la chante. Il est comme « Hey, ça va, on va marcher. Je vais marcher, peu importe. » Là, la toune finit, puis il dit « Maman, tu savais que lui qui chante cette chanson-là, c'est le petit prince quand il est adulte? » Je suis comme « Quoi? » Pardon? Quoi? Oui, ça est venu à ce... So, mon kid a une genre de radio avec des cartes, OK? C'est des livres qui sont lus, là, OK? C'est des audiobooks avec des cartes. Puis il y a une carte du Petit Prince, OK? Puis comme il connaît le Petit Prince
pas mal par cœur. Il est genre chapitre 11, c'est le chapitre avec le renard. Là. Genre, il est next level nerd Petit Prince. Il adore le Love Petit it. Prince. Puis l'autre fois, j'ai demandé comme, tu sais, il disait, maman, c'est quoi ton arbre préféré, toi? Je suis comme, je sais pas, l'épinette. Ben, Saul, comme- parce que c'est inconsolable. Il est comme, ben, moi, c'est le baobab. What the... Je suis d'accord. cause du Man. D'accord avec Charlie là-dessus. Hey, j'aime ce kid-là, Il est man. next level avec le Petit Prince, mais là, C'est comme le correct. fait qu'il associe Émile Bilodeau au petit Prince quand il était adulte, j'ai vraiment trouvé ça fly. Wow! Je sais pas pourquoi, mais la voix d'Émile Bilodeau, il a fait penser, OK, ça, c'est le Petit Prince, mais qu'il soit une grande personne. Ben, ça, c'est funny. hot. Ah. Le kid est next level. Ouais, il est pas mal... ouais, il est quelque chose. Il est adorable, puis il est vraiment brillant, très allumé, là. Fait qu'on Ah. on l'apportera, puis je vous le ferai citer le Petit Prince. Mais comme l'autre jour, j'ai dit, c'est quoi déjà la planète du Petit Prince? Puis il est comme l'astéroïde 600, Puis là, il se met à citer le livre parce qu'il l'écoute en dormant, je sais pas. Il la met, puis il tombe endormi en l'écoutant. Puis il a juste assimilé le livre. Ah, Charlie, Dans le fond, c'est un il allumeur de tient ça- réverbère. Il tient ça de toi qui juste chante une chanson au complet si tu l'as dans la tête. là. Exactement. Exactement. Ah, mais là, Ouais. on est obligé de finir là-dessus. Un boa qui a mangé un éléphant, là, genre. Ah, ben Le ouais. dessin, là. En tout cas. Shout out à Charlie. Shout out Charlie Poo! Je viendrai le faire citer, le Petit Prince. Oui. Dessine-moi un Ben, il est donc mouton. bien cool, cet enfant-là.